Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphane Atto, le président de la FA Force. Bonjour Stéphane. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe un petit peu en ces temps avec la force athlétique. Il n'y a pas eu de compétition, il y a eu une seule compétition, le Silent Worker Meet, depuis le mois de mars, depuis le confinement, le premier confinement. On est de nouveau confinés, donc je vous ai demandé de poser quelques questions à Stéphane Atto euh, concernant l'avenir de la fédération et l'avenir de la force athlétique en France. Donc, on va essayer d'y répondre. Stéphane va essayer d'y répondre au mieux. Voilà. Alors, première question. Alors, déjà, comment vois-tu la saison qui arrive? Il y a eu beaucoup de fois cette question. Comment allez-vous faire pour le calendrier de la saison prochaine? Alors, cette interview tombe bien parce qu'hier soir, on a réuni tous nos présidents de ligue justement pour aborder ce sujet de la saison 2020-2021. Euh, Comparons par rapport à l'année dernière. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, on a eu le temps de faire toutes les qualifs, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire les finales. On a fait une seule finale, Pontoise, au mois de février, et puis après, on était confinés. Je vous rappelle, on a eu le temps de faire les championnats d'Europe Master à Albi. On a fini ça le samedi, et le mardi, on était confinés. On a reporté les championnats de France plusieurs fois, et puis malheureusement, Berck devait avoir lieu ce week-end. On savait déjà la semaine dernière que c'était fini puisque le préfet avait interdit Berck. Et puis maintenant, on est confiné. Donc, de toute façon, c'était mort. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Eh bien, ce qu'on a peur cette année, c'est qu'on n'ait pas le temps de faire les qualifs. Et par contre, qu'on soit déconfiné, arrivé en février et mars, et que là, on ait le temps de faire les France. Donc, ça serait l'inverse de l'année dernière. Donc, pour éviter ça, eh bien, on a pris un maximum de mesures qui sont des entorses au règlement pour pouvoir simplifier au maximum les qualifications. Voilà De ce qu'on a quel mis en type? place. Alors, de quel type? Prenons par exemple donc l'organisation du calendrier. Traditionnellement, on avait les premiers pas à peu près octobre, on avait les championnats départementaux en novembre, les championnats régionaux en décembre et le challenge d'hiver en janvier, avec à chaque fois des dates limites pour organiser ces compétitions. Il n'y a plus de date limite. On laisse la possibilité aux ligues, c'est-à-dire concrètement les présidents de ligue, sont libres d'organiser les compétitions quand ils le veulent. On a mis simplement en place des dates limites de rendu des résultats par rapport aux compétitions. Oui, Concrètement, pour le BPPL, alors on a aussi revu complètement le calendrier. Donc tout ça, ça va être diffusé. La réunion était hier soir, donc on s'est concerté avec les présidents de ligue et donc avec Xavier de Pitorac, on rédige ça dans les jours qui viennent et je pense que lundi, on diffuse le nouveau calendrier et les nouvelles mesures. Donc on a mis en place un nouveau calendrier où on a essayé de déplacer au maximum les championnats de France vers Laval pour qu'ils aient lieu le plus tard possible. Comme tous les championnats internationaux ont été décalés par l'IPF, nous on peut le faire, il n'y a plus d'échéance internationale. Donc on a essayé de déplacer un maximum les championnats nationaux pour éviter que ça soit proche du Covid. Dans notre calendrier, le premier championnat qui reste, qui va avoir lieu, c'est BPPL, hein, qui devrait avoir lieu à Blanquefort. Il devrait être les 20 et 21 mars 2021. Pour donc cette c'est bench press et compétition, powerlifting. ouais, les deux, bench press et powerlifting en même temps, 20 et 21 mars. Pour cette compétition, les présidents de ligue devront nous avoir donné tous les résultats au 1er mars. Ok. Concrètement, ils organisent ce qu'ils veulent entre aujourd'hui et le 1er mars. Ils peuvent faire le championnat régional, le challenge d'hiver, peu importe. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait les résultats avant. Peut-être qu'ils vont l'organiser au dernier moment, hein. Peut-être que ça sera organisé à la toute fin de février. Il y aura une compétition. Mais en tout cas, nous, on enregistrera les résultats au 1er mars. Il n'y a plus de date limite. C'est 1er mars pour BPPL. Pour la force athlétique et le développé couché, on peut organiser des compétitions qualificatives jusqu'au 15 mars. Ok. D'accord? Parce qu'on a décalé les championnats de France seniors et le développé couché aussi. Le développé couché aura lieu le 10 et 11 avril et la force athlétique aura lieu le 1er et le 2 mai. Alors attention,
calendrier qu'on a mis en place, mais qui peut complètement bouger en fonction des événements. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde navigue à vue. Les médecins ne savent pas du tout ce qui se passe au niveau de cette maladie. Ils ont peu d'éléments, ils naviguent quand même pas mal à vue. Le gouvernement prend des décisions, ce n'est pas de sa faute, il navigue aussi à vue parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur la maladie. Stéphane Atto, simple béotien, ce n'est pas moi qui vais dire ce qui va se passer en février ou en mars. Donc concrètement, au fur et à mesure de l'avancée des décisions de l'état sanitaire de la France, on sera amené à prendre des décisions et peut-être à repousser certains championnats plus tard parce qu'on n'aura pas eu le temps de les organiser avant. Moi, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui avec le calendrier qu'on a mis en place qui sera diffusé dès lundi. Donc, si on respecte ce calendrier, date limite pour les compétitions de BPPL, 1er mars, date limite pour force athlétique développé couché, 15 mars, et la date limite pour le Villeneuve, c'est le 3 mai. On peut organiser les compétitions de qualification pour le Villeneuve jusqu'au 3 mai. OK. D'accord ? Et après, c'est les ligues qui s'organisent. Et alors, il n'y a plus d'obligation. Je prends le Villeneuve, par exemple. On obligeait toutes les ligues à le faire en même temps. Pourquoi ? Pour ne pas qu'il y ait des ligues qui soient désavantagées. Une ligue qui organise le Villeneuve avant, on connaît les résultats, on les publie, les autres équipes se calquent dessus, etc. Là, chacun organise comme il veut. Par contre, on demande au président de garder de garder les résultats pour eux et on les publiera que quand tout le monde l'aura fini, c'est-à-dire au 3 mai. D'accord. Alors, je voulais revenir sur un petit truc que tu m'as dit juste avant en off, les qualifications pour le développé couché. Alors, aujourd'hui, ce qui risque de se passer, c'est que les ligues n'aient pas le temps d'organiser. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, il y a très peu de ligues qui ont fait les championnats départementaux. Parce que les 3/4 étaient en zone rouge renforcée ou en couvre-feu. Donc, il y en a plein qui n'ont pas organisé les championnats départementaux. Donc, les championnats régionaux, ça devait avoir lieu en novembre-décembre. À mon avis, c'est très compromis. Donc, peut-être qu'il y a des ligues qui ne pourront pas organiser beaucoup de compétitions. Donc, concrètement, il faut au maximum alléger ces compétitions. Il ne faut pas que tous les athlètes viennent en force parce qu'elles vont être ingérables. Hein, vous savez, faut compter à peu près, on va faire une moyenne, il faut compter à peu près 2 heures par groupe de 10, entre 1h30 et 2 heures par groupe de 10. 50 athlètes, c'est à peu près 10 heures de compétition. Oui. Donc 50 athlètes, on les habite atteints. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France, une compétition régionale ou challenge d'hiver, on les a les 50 athlètes. S'il n'y en a plus qu'une, on va se retrouver avec des 60-70 athlètes. Donc, il faut qu'on allège ces compétitions. Concrètement, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé que le développé couché de la force athlétique servira de qualification au développé couché seul. C'est-à-dire que les athlètes qui veulent faire et de la force athlétique et du développé couché, ils feront une seule compétition qualificative et leur résultat du développé couché comptera pour le développé couché seul. Si ce résultat est d'un niveau national, ils seront qualifiés pour les championnats de France. Donc ça, c'est des entorses énormes au règlement. Je vous rappelle qu'on a toujours voulu séparer complètement les disciplines. Et oui. On n'a jamais voulu les mélanger parce que j'estime que ce sont 2 disciplines complètement différentes. Cette année, on le fait parce qu'il faut prendre des mesures d'urgence et il faut gérer ce problème. Pareil il n'y a pour pas vraiment le BPPL. choix, Pareil pour BPPL. Ceux qui feront le bench press du powerlifting, eh bien, le résultat comptera pour le bench press tout seul. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas forcément de BP d'habitude, se qualifie sans faire exprès pour les championnats de France, pourrait y participer du coup aux 2 compétitions. Non, par contre, il faudra le demander. C'est-à-dire que quand on arrivera à la compétition, on dira à la pesée, moi, je viens pour la force athlétique et le développé couché. Et le président de ligue fera 2 feuilles de match différentes. Il fera la feuille de match pour la force athlétique et la feuille de match pour le développé couché. Il faut quand même le demander. C'est-à-dire qu'on ne va pas qualifier automatiquement tous ceux qui ont fait les minima développé couché aux 3 mouvements. Évidemment. D'accord ? Autre mesure dont j'ai oublié de parler pour donc le BPPL. Donc concrètement, la compète qui a lieu au mois de mars normalement, 20 et 21, les compètes équipées. Qu'est-ce qu'on a pris comme décision ? On connaît les athlètes qui font de l'équipé en France, puisque c'est quasiment toujours les mêmes. Donc on a décidé que tous les athlètes qui avaient participé qui étaient qualifiés au championnat de France BPPL de Pontoise en 2020 seraient automatiquement qualifiés pour les championnats de France BPPL de 2021. 2021, ok. Ouais.
Donc concrètement, hein, ceux qui étaient qualifiés à Pontoise, ils ne sont pas obligés de faire de compétition qualificative pour aller à Blanquefort. Ils sont automatiquement qualifiés. Ça va déjà dégraisser un petit peu. C'est l'objectif. Ça va dégraisser. Et par contre, ceux qui n'en ont jamais fait et qui voudraient en faire, ceux-là, ils pourront toujours se qualifier dans les compétitions Évidemment. qualificatives qui auront lieu. Alors, D'accord? je vais rebondir sur une petite question qu'un pratiquant m'a posée, justement par rapport au nombre de personnes en compétition. À terme, est-ce qu'il serait envisageable de revenir sur des compétitions à échelle un peu plus locale, par exemple département ou ancienne région? Parce qu'il y a des régions où on se retrouve avec des régions habituellement à 80, 90, 100 athlètes. Ouais. Le problème, ça c'est envisageable, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de clubs qui veulent organiser. C'est ça notre problème. C'est que les présidents de ligue, vous en avez certains qui ont du mal à boucler leur calendrier. Vous avez des ligues qui n'ont pas fait les premiers pas parce qu'ils n'ont pas eu de club organisateur. Ouais, Si on a suffisamment de clubs organisateurs, ça, on peut le faire. Je vois par exemple les championnats départementaux. Vous avez des ligues qui font les championnats départementaux, des vrais, c'est-à-dire dans chaque département, pour alléger un petit peu la c'est compétition. vrai. Ou alors, il y en a qui font les compétitions sur 2 jours. Mais on n'est pas contre le fait d'éclater la compétition. Par contre, ce qu'on veut, c'est, moi je veux toujours qu'il y ait unité de lieu et de temps en temps normal. C'est-à-dire concrètement, un championnat régional, il y a un titre qui est distribué. Je veux que tous les personnes d'une même catégorie d'âge et de poids de corps, elles tirent ensemble. Évidemment. D'accord? Par contre, on pourrait faire les seniors d'un côté, les masters de l'autre. Ça, c'est possible juridiquement. Et nous, on ne l'interdit pas. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas, enfin, en tout cas, les ligues ne le font pas parce qu'elles manquent de clubs organisateurs. Ce n'est pas une volonté de notre part de ne pas le faire, c'est parce qu'on n'a pas OK. ces clubs organisateurs. Et donc, concrètement, hein, s'il y a des clubs qui veulent organiser, même des clubs privés, nous, on est preneurs, hein. On est preneurs. OK. Alors, donc, prochaine question assez intéressante par rapport à la crise actuelle. La fédération, du coup, elle est un peu malheureusement au milieu de tout ça. Comment arrivez-vous à rendre encore attractif le sport, sachant qu'il y a des nouveaux qui pourraient arriver et du coup, il n'y a pas de compétition, les salles sont fermées. Comment rendre attractif encore le sport pour pouvoir faire la force athlétique? C'est pour ça que je me bats comme un beau diable pour que les championnats de France aient lieu. Hmm. Le championnat de France, c'est la vitrine de la discipline. On n'a pas eu de championnat de France quasiment en 2020. Si on n'en a pas en 2021, c'est une catastrophe pour notre discipline. On sort complètement des radars du sport de compétition. Donc il faut absolument que les championnats de France aient lieu. On a même envisagé hier avec les présidents de ligue d'organiser le championnat de France élite au mois de juillet s'il le faut. Les championnats de France jeunes, si on n'a pas le temps de les organiser avant, on les organisera peut-être en juillet. C'est possible. Il y a des clubs qui sont proposés pour les organiser. On va organiser. Alors, à moins qu'on soit confiné pendant 1 an et qu'on ne puisse pas rien faire, là, de toute façon, on ne pourra pas. Mais si demain, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je vous garantis qu'on organisera le maximum de finales. Ça, c'est clair parce qu'il faut qu'on ait de la visibilité. Et puis OK. après, aujourd'hui, la force athlétique, je ne dirais pas qu'elle est devenue fun, mais je vois, moi qui suis sur le circuit depuis plus de 30 ans, je vois quand même aujourd'hui un regain dans la force athlétique. Concrètement, le sang matériel, ça a apporté du sang neuf. On a beaucoup de jeunes qui arrivent, des jeunes motivés, qui veulent faire quelque chose pour la discipline. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je ne pense pas qu'on soit un sport has-been. Je pense que la discipline est en train un petit peu d'émerger et de sortir de l'anonymat qu'elle avait grâce à tous ces jeunes qui essayent de faire quelque chose. En particulier, je prends pour exemple ce que je disais tout à l'heure, le Silent Worker Meet. Ça, c'est, vous les connaissez, Anissa Zouka, Pana, qui gère ça avec toute leur équipe, avec le team Costock. Ça, c'est des jeunes qui sont très motivés. Et ça me plaît beaucoup de voir arriver cette génération de personnes qui veulent faire quelque chose pour la force athlétique, qui essayent d'innover. Honnêtement, j'aurais jamais cru, moi, que d'organiser le Silent Worker Meet, qui est un espèce de grand prix, ça aurait du succès. Je me suis dit, déjà, les gens, ils viennent au championnat de France, des fois, c'est tout juste. Qu'est-ce qu'ils vont venir foutre? Un grand prix. Eh bien, ça marche. Eh Donc, oui. franchement, je suis super content de voir que ça marche. Et ce genre d'initiative, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, dans la liste que je présente, on va faire un peu de promo pour les élections. Bon, on s'en fout, hein, il n'y a qu'une seule liste, il n'y a que la mienne. Mais dans la liste que je présente, j'ai demandé à Priscilla Bavoile, à Annika Zouka, à Charlotte Vedel, à Gwenaëlle Breton de rentrer dans la liste. Ça, c'est la jeune génération très motivée
qui sont prêts à faire plein de choses pour la force athlétique et auxquels il faut absolument être le pied à l'étrier parce que c'est les gens qui dirigeront nos disciplines dans quelques années et surtout qui vont apporter des idées neuves pour promouvoir notre activité, enfin, nos activités. Et en plus, c'est des jeunes et c'est des jeunes athlètes de force athlétique. Tout à fait. Donc, ils participent au championnat. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que, avec la crise actuelle, etc., est-ce qu'une commission Covid, une commission épreuve peut un jour peut-être être créée pour justement prendre en compte les contraintes des athlètes, ce genre de choses? Ouais. C'est-à-dire que là, on va rentrer donc dans une nouvelle Olympiade. Je vous rappelle que les élections de la fédération sont le 29 novembre. Donc, il y a un nouveau comité directeur qui va être mis en place. Et dans ce nouveau comité directeur, eh bien, on peut mettre en place ce genre de commission parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague ou d'une quatrième vague. On n'est pas à l'abri d'une autre épidémie sur une autre maladie. Et donc, concrètement, c'est peut-être des choses qu'on va être amené à gérer sur plusieurs années. Donc, c'est le genre de commission ad hoc qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir gérer ce genre de choses. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ça, c'est dans le Ok, domaine du possible. ok. Alors, autre question. Comment ça se passe pour les athlètes de haut niveau l'année prochaine? Parce qu'ils n'ont pas de fait de qualification, entre guillemets. Alors, ça fait partie des mesures dont on a parlé encore hier. Pour les athlètes de haut niveau, donc je vous rappelle, il y a des athlètes de haut niveau en force athlétique et en powerlifting, chez Mhm. les élites et chez les jeunes. Oui, Tous les athlètes de haut niveau seront qualifiés directement pour les championnats de France, même s'il ne faut aucune compétition, sur demande du DTN. Donc là, j'invite tous les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire ceux qui ont le statut, quelle que soit la liste, élite, jeune, senior, à rentrer en contact avec le DTN. S'ils le veulent, ils sont qualifiés directement dans la discipline pour laquelle ils sont de haut niveau. Ceux qui font du power, d'accord. ils sont qualifiés au power. Ceux qui font de la force sont qualifiés à la force dans leur catégorie d'âge respectif. Et c'est le DTN qui nous fera la demande. Nous, on acceptera toutes les demandes du DTN. Donc, j'invite ces athlètes à rentrer en contact avec lui. Ok, ça marche. Là Et aussi, ça ils gardent, permettra. ils euh, gardent ça, leur ça per- statut, du coup, pour la saison prochaine? Ah oui, oui, ils gardent leur statut, oui. C'est-à-dire que là, si tu veux, là, on n'est plus dans la décision de la FF Force, on est dans la décision du ministère. Le statut de haut Oui, niveau est une décision du ministère sur proposition de la fédération. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls là-dedans. Donc, le ministère est tout à fait conscient qu'il y a plein de disciplines où il n'y a pas eu de compétition. Le haut niveau, ils le reconduiront sur des demandes motivées du DTN, mais on va le garder au même titre que les délégations. Normalement, toutes les délégations sont revues au 31 décembre de l'année des Jeux. Donc, normalement, la délégation pour la force, le développé couché et culturiste tombait cette année au 31 décembre 2020. d'accord. Le ministère les a prolongées d'un an. On garde les délégations jusqu'au 31 décembre 2021 et elles seront revues à cette date-là parce qu'on sait très bien que la situation qui est vécue, le Covid, le déplacement des Jeux, ça entraîne énormément de choses. Et là, on bénéficie, je dirais, des impératifs des fédérations olympiques. Nous aussi, on bénéficie de ça. Donc, les délégations ne sont pas remises en cause cette année, mais l'année prochaine. Ok, très bien. Très bien. Dans les mesures qu'on a prises encore hier, puisqu'on était un Mhm. petit peu dans le comment, dans l'inventaire, j'ai parlé donc du Ouais. BPPL, donc, pour la force athlétique, donc j'ai dit que les athlètes de haut niveau étaient qualifiés directement. Pour les masters, qu'est-ce qu'on Oui, a pris aussi comme mesure pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les championnats de région? Eh bien, tous les participants qui ont fait les championnats d'Europe à Albi, quel que soit leur résultat, même ceux qui ont fait une bulle, tous les participants seront qualifiés automatiquement au championnat de France Master de force athlétique. ah, bien. D'accord? Tous ceux donc, qui ont fait Albi, quel que soit leur résultat, ils sont qualifiés automatiquement pour euh, les championnats de France Master qui auront lieu à Beuzeville normalement 5 et 6 juin. 5 et 6 juin. Ok. Voilà, d'accord. Par contre, s'ils sont qualifiés automatiquement, le président de ligue dans laquelle ils sont peut leur interdire de faire les compétitions de qualification si jamais il y a trop de monde. C'est pas qu'on Évidemment. veut interdire, C'est ça, ouais. c'est pas qu'on veut interdire aux gens de participer, mais que si demain il y a 60 personnes qui viennent à un championnat régional et qu'on ne peut pas les passer, on ne va pas aller au détriment d'athlètes qui ne seraient pas qualifiés pour faire plaisir à des athlètes qui sont déjà qualifiés. Donc ceux qui sont déjà qualifiés automatiquement de par les textes, ceux-là, ils ne sont pas prioritaires pour faire une nouvelle qualification.
même si vous voulez changer de catégorie de poids de corps. Cette année, hein, d'habitude, on laisse les gens faire 2, voire 3 catégories de poids de corps s'ils veulent. Là, cette année, à partir du moment où on est qualifié dans la catégorie de poids de corps où on a participé et on ne pourra faire que ça si jamais il y a trop de monde au qualif. Je Et sais oui, que oui. ça peut être pas bien accueilli par certains, mais il va falloir gérer l'urgence, il va falloir gérer la pénurie. Si on n'a pas assez de compétitions, il va falloir les partager les compétitions. Et donc, priorité à ceux qui ne sont pas qualifiés. Oui, parce que là, tout le monde attend de reprendre la compétition depuis très longtemps. Donc, Voilà. Après, pour qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est à peu près tout. Donc, les présidents de ligue, hein, encore une fois, c'est eux qui vont être les chefs d'orchestre des compétitions régionales et qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, dans la limite, bien sûr, de la réglementation. Alors, qu'est-ce qu'on a accordé aussi? Parce qu'on a envisagé le pire. On oui, envisage le pire. Admettons, par exemple, qu'il y ait des régions, parce que ça peut arriver, qui restent confinées. Aujourd'hui, confinement jusqu'au 1er décembre. Il y a des bruits qui courent, des indiscrétions de certains membres du gouvernement, que le confinement il pourrait être prolongé jusqu'à Noël, voire peut-être même jusqu'en janvier. Bon. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un déconfinement par étapes. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a des régions qui sont confinées, qui n'étaient même pas en zone rouge. Ce oui, qui est possible, c'est que celles-là, au bout d'un mois, elles soient déconfinées. c'est Mais vrai. par contre, qu'il y en ait d'autres qui restent. Donc, Oui, qu'est-ce qu'on a dit au président de Ligue? On a dit, entendez-vous entre vous. Une ligue qui est déconfinée et qui organise une compétition, elle peut négocier avec une ligue confinée pour prendre certains athlètes de cette ligue et qui puissent aller tirer dans une autre ligue. D'habitude, ce n'est pas possible, ça. Il faut des autorisations. Aujourd'hui, plus d'autorisations. Mais attention, ce n'est pas l'athlète qui décide. Ce sont les présidents de ligue qui négocient entre eux et qui disent, voilà, prenons un exemple concret. Je vise personne, c'est pour donner un exemple. Prenons une grande ligue, la Ligue Île-de-France. La Ligue Île-de-France, l'Île-de-France, c'est la zone rouge. Peut-être que l'Île-de-France va rester confinée jusque, je ne sais pas, peut-être janvier ou février, ou peut-être qu'on pourra circuler un peu, mais que les salles ne seront pas réouvertes. Alors, imaginez demain, l'Île-de-France ne peut pas organiser de compétition régionale. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on éclate l'Île-de-France. On dit par exemple, les clubs du 77, le président de l'Île-de-France appelle le président du Grand Est et dit voilà, dans le 77, j'ai à peu près une dizaine d'athlètes qui voudraient faire la compétition. Est-ce que tu peux me prendre 10 athlètes? Le Grand Est, il dit bah ouais, 10 athlètes, ça me fait 2 heures de compétition en plus, c'est gérable. Alors on y va. Par contre, peut-être qu'il faudrait que tu donnes des arbitres, parce que j'aurais passé l'arbitre. Ok, je t'amène des arbitres. Donc, les présidents de ligue négocient entre eux et ils disent à leur club du 77, vous allez tirer dans le Grand Est à telle date. Et puis peut-être que le 95, lui, on va négocier avec les Hauts-de-France ou la Normandie. Et pareil, en 95, j'ai 8 athlètes qui veulent tirer. Est-ce que tu peux te surveiller chez toi en Normandie? Et ça sera une autre date. Ça, les présidents de club ont la possibilité, les présidents de club ont la possibilité de le gérer. Mais ce n'est pas les athlètes qui décident. Ce n'est pas l'athlète qui dit moi, je vais aller faire la compétition là-bas. Non. C'est non, le non, non, non. président de ligue qui négocie entre eux parce que nous, après fédération, il faut qu'on ait la remontée d'informations, qu'on sache très bien qu'il y a eu une négociation et qu'on ne soit pas étonné de trouver des gens du 77 dans la Ligue Grand Est. Je vais m'aller plus loin. Les présidents de ligue, ils ont aussi d'autres possibilités. Imaginez que demain, on soit déconfiné, mais qu'on n'autorise pas les compétitions dans des gymnases avec 100 personnes, etc. C'est possible, ça. Qu'on puisse s'entraîner, mais pas faire de compétition. Eh bien, on a autorisé les présidents de ligue à organiser eux-mêmes des compétitions dans les clubs. Par Dans exemple, les clubs, à l'intérieur des salles? voilà. Par exemple, on a 2 clubs qui sont proches. Eh ben, on dit voilà, mardi, j'ai n'importe quoi, hein, mardi à 18h, on fait une qualif France dans tel club pour tel et tel club. Le président de ligue débarque avec son ordinateur, 3 arbitres, ils font la compétition et les gens se qualifient. Ça, c'est complètement neuf. Enfin, on Ah, n'a ça, c'est jamais vu complètement ça. neuf. Ça existe parce qu'il faut gérer l'urgence. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais si on ne pouvait pas faire autrement, les présidents de ligue ont l'autorisation de le faire. Le but, encore une fois, c'est que les championnats de France, c'est lieu. Il faut absolument qu'on fasse des compétitions, qu'on continue à se faire connaître parce qu'il faut il faut qu'on passe dans les comment avec toi sur les réseaux sociaux, etc. Il faut que la force athlétique continue à occuper le terrain. Donc pour ça, il faut qu'on organise des compétitions. Donc À voilà. propos excuse-moi de te couper, à Ouais, propos des championnats de France, du coup, organisés par le club de Berck, qui a été du coup 2 fois reporté, du coup annulé là de nouveau.
est-ce que ça sera eux les prochains organisateurs des France ou Alors, comment ça se passe? Olna, sinon c'était Olna. Alors, on avait un candidat, c'était Olna pour le championnat de France. Donc, on avait donné priorité aux clubs qui n'avaient pas eu 2020 à cause du Covid, d'organiser en 2021. Berck, on l'a maintenu jusqu'au bout, donc Olna était candidat. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a déplacé la date des championnats de France. Et Olna ne peut pas les organiser le 1er et 2 mai. Donc, on a demandé à Berck s'il voulait les organiser. On attend la réponse de Berck. Donc, peut-être que ça sera Berck qui organisera les 1er et 2 mai. Maintenant, s'ils font lieu le 1er et 2 mai, parce que si demain, on est obligé de les déplacer, bah, on le déplacera à d'autres dates et on essaiera de trouver un club qui, en catastrophe, puisse organiser le championnat de France élite. Mais au jour où je te parle, c'est 1er et 2 mai. Et peut-être que Berck, on attend la réponse de Berck, il faut qu'il voit avec la mairie si la salle est libre, il faut qu'il voit entre eux pour le club s'ils veulent l'organiser. Si Berck n'organise pas le 1er et 2 mai, ben, on cherchera un autre organisateur. Ça fait quand même un certain coût de reporter 2 fois les France pour le club. Est-ce qu'il y a des aides qui sont envisagées, ce genre de choses? Alors, on avait négocié avec Berck, en particulier avec David Lapostole. Hein. On lui avait dit donc de retarder au maximum les dépenses qu'il avait pour le championnat de France et, et que nous, fédération, on prendrait en charge les dépenses qui avaient été faites et qui ne sont pas remboursables. Donc là, il faut qu'on voit avec lui, mais je crois qu'il n'avait pas acheté grand-chose. Mais ce qu'il avait acheté, bah, écoutez, écoute, plutôt, on verra avec lui comment on peut l'aider. Ok, ok, ok. Parce que Est-ce que tu... Et oui, bah oui, il ne les les avait pas sandwichs. achetés encore. D'accord, oui. De toute Bon, il façon, la pourrait... buvette avait été annulée bien Ouais, ouais, avant. ouais, ouais. Après, il pouvait les congeler et les ressortir dans 2 ans, c'est pas grave. Ouais, ça peut se faire aussi, ouais. On a fait pas mal le tour de l'actu un petit peu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose encore, Stéphane? Ouais, on fait notre maximum pour maintenir les compétitions. Donc, on va faire cette année des entorses énormes au règlement. Hein. Ce que je viens de vous annoncer, qu'il y a des compétitions qui pourraient avoir lieu dans les clubs un soir, si on ne peut pas faire autrement. Mais ça encore, hein, ce n'est pas à la demande des athlètes. Enfin, c'est à la demande des athlètes. Les athlètes peuvent être demandeurs, mais c'est le président de ligue qui décide. C'est lui qui, en toute connaissance de cause, le fera. Ça, c'est une entorse au règlement, comme on n'a jamais fait. Ça fait 30 ans que je dirige la Force Atlantique, c'est jamais arrivé, quoi. C'est jamais arrivé. Et ouais. Mais concrètement, c'est la situation sanitaire déplorable actuelle, le fait qu'il faut absolument que nos activités continuent, qui fait qu'on est amené à prendre ce genre de décision. Et Mais moi, je j'espère. trouve ça complètement incroyable parce que tu vois, ça me fait penser, bah, je sais pas, bah, c'est pour les qualifications France, mais c'est presque une ville contre une ville. Ça fait comme les matchs de foot ou les matchs de handball un peu. C'est-à-dire que si On tu pourrait veux, presque faire. si on fait ce genre de qualification, il n'y aura plus de classement. C'est-à-dire concrètement, on ne fera pas de champion régional ou truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que Non, le but, il n'y aura qu'un seul but si on fait ça, c'est que les gens puissent se qualifier à France. Voilà, à France. c'est le seul but. Les titres départementaux, régionaux de 2020, bon, bah tant pis, hein, il n'y en aura pas de distribué. Hein. De toute façon, Et 2020 oui, aura été oui. une année sinistrée. On Et verra oui. l'avenir et le but, c'est que les France aient vraiment Et lieu. lieu. Ouais. Ok, ben, on va croiser les doigts, en tout cas pour ça. On va essayer de continuer d'aller de l'avant. On va essayer ben, là, c'est le confinement. Il y a beaucoup de monde qui ne peut pas s'entraîner, malheureusement. Donc, Alors, ça aussi, l'année dernière, j'avais dit qu'il fallait une égalité entre athlètes et qu'on oui, n'organiserait pas les France si jamais il y avait des zones qui étaient déconfinées et pas d'autres. Ça, je suis revenu dessus. Pourquoi? L'expérience de l'année dernière m'a montré que même s'il y a du confinement, il y a quand même plein d'athlètes qui s'entraînent. On a vu qu'il y avait des athlètes qui avaient négocié avec leur club pour prendre du matériel chez eux. Il y en avait qui s'entraînaient dans leur garage avec leurs potes, etc. Donc concrètement, alors je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais on a quand même une oui. majorité, à mon avis, d'athlètes qui arrivent à s'entraîner. Et donc cette histoire d'égalité, je l'ai mise un peu dans ma poche, même si je regrette un peu. Mais ce qui va primer encore, c'est d'organiser des compétitions cette année. Et même si tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, je le regrette. Mais dans toute décision, hein, moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de préserver l'intérêt général.
Voilà. Moi, Oui, je n'ai pas d'intérêt particulier. Je ne suis pas athlète, je ne suis pas président de club, je ne suis pas président de ligue, je suis président de la Fédé. Mon intérêt, c'est l'intérêt général de la fédération. Je n'ai pas à prendre en compte les intérêts particuliers. Donc, j'ai une vision globale de la discipline. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des athlètes qui ne pourront pas participer parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner. C'est déplorable pour eux. Mais d'un autre côté, il y a tellement d'intérêt à organiser la compétition avec ceux qui le peuvent que même s'il y en a qui sont lésés, on a trop, on a trop intérêt à organiser quand même de l'autre côté. Donc, il faut d'accord. équilibrer. L'intérêt général, c'est quand même de le faire. Même si Oui, je le oui. regrette, parce qu'au départ, c'est vrai que je l'avais dit, dans le contexte de 2020. Le contexte de 2021 n'est pas du tout le même. Tu n'as pas peur pour les clubs associatifs, ce genre de choses, ceux qui faisaient vraiment vivre la force athlétique il y a quelques années, etc., que bah, ça se casse la gueule, entre guillemets. Ça, de toute façon, on a une réunion avec la ministre tout à l'heure à midi. C'est ce que je vais invoquer, c'est que les petites fédérations et les petits clubs, ils sont en très grosse difficulté à l'heure actuelle, quoi. Parce que il n'y a plus de rentrée de licence, il n'y a plus de rentrée d'argent, il y a plein de personnes qui viennent plus dans les clubs parce que je les comprends aussi, payer une licence à l'année et sans savoir à quelle sauce on va être mangé. Là, par exemple, ceux qui ont payé une licence en début d'année, pendant un mois, ils ne pourront pas rentabiliser l'argent qu'ils ont dépensé parce qu'ils ne pourront pas s'entraîner. Et peut-être que ça va Hmm. durer 2 mois. Donc, les clubs souffrent, la fédération souffre d'autant plus parce qu'il n'y a pas de licences qui sont prises. Donc, moi et d'autres présidents de clubs, je ne suis pas le seul, on va intervenir auprès de la ministre pour qu'il y ait un vrai plan de sauvetage du sport amateur. Parce qu'on parle beaucoup du sport professionnel dans les médias, les matchs de foot qui ne peuvent pas avoir lieu, les matchs de basket, etc., avec des jauges à 1000 ou des huis clos. Mais eux, ils ont des partenaires financiers, ils ont des activités qui leur rapportent. Nous, ça ne rapporte rien, nos activités, ça coûte simplement. D'accord. Donc, concrètement, on va avoir à assurer nos activités, tous les championnats de France qui vont nous coûter de l'argent et très peu de licences qui vont rentrer. Et c'est pareil pour les clubs. Donc, j'espère qu'il va y avoir un vrai plan de sauvetage du sport en France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un rôle très important, le sport. Le sport, on a une mission de service public, on a un rôle sociétal, on a un rôle éducatif, on a un rôle dans la santé. On est indispensable, le sport, à la société. D'accord. Une société qui se porte bien est une société où le sport va bien. Donc, il faut absolument sauver le sport et pas que le sport professionnel, le sport amateur aussi. Et ça, c'est ce que je vais demander à la ministre tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, grosse réunion tout à l'heure. Oui. Bon, bah, très bien. Merci Stéphane d'avoir participé à cet entretien. Merci à toi d'avoir bah, du coup éclairé un petit peu bah, l'actualité de la force sur bah, ce qui va arriver cette saison. Bah, on se revoit le plus vite possible, on espère, en compétition. Ouais, je veux juste rajouter un truc. Vas-y. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, on va le diffuser rapidement avec Xavier Dupuytrenhac, le président de la commission Oui. de force athlétique. On est en train donc de finaliser le calendrier, de mettre ça sur papier et on va le diffuser à tous les clubs rapidement et partout, le site, Instagram, Facebook, etc. Et on sera peut-être amené à faire des modifications, en particulier à modifier le calendrier au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés par les compétitions à se tenir au courant sur Facebook, sur Instagram, sur le site de la Fédé, parce que tout ce qu'on va changer, on va le faire peut-être au dernier moment et il faudra de la réactivité. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas envoyer un courrier en 5 exemplaires Non, à tout le monde. Donc, non, il non, non. faudra de la réactivité. Nous, on va être réactifs, mais vous aussi, soyez réactifs. Ne gueulez pas parce que ça change tout le temps. Si on change tout le temps, ce n'est pas pour faire chier le monde, c'est parce qu'on veut absolument sauver les activités. Et oui, Voilà. on est Et d'accord. puis, n'oubliez pas que le standard de la Fédé reste ouvert. On peut répondre à vos questions. Moi, mon numéro de téléphone, il y en a plein qui le connaissent. Si vous voulez m'appeler ou si vous voulez appeler Xavier pour nous faire part d'un certain nombre de choses, on est toujours à votre écoute et on fera un maximum pour pouvoir répondre à vos interrogations. Ok, bah, super. Merci Stéphane. Au revoir, bonne journée. Au revoir et bonne journée. Salut.